Donc, nous sommes aujourd'hui le 3 Tevet. Nous sommes en plein milieu du chapitre 6 à la page 20 pour ceux qui ont un livre du Tanya. Et on est on avait expliqué, la Zakan avait expliqué que l'âme possède deux forces, des facultés, 10 facultés, qui ces 10 facultés se décomposent, comme on l'a vu, en deux grandes familles. D'une part, la première étant le groupe formé de ce qu'on appelle l'intellect, Chochma Binadat, les 3 premières sphirotes, et ensuite les 7 attributs émotionnels, les 7 sphirotes, à partir de Chesed jusqu'à Malchut, qui sont donc ces deux grands groupes, le système qui existe au niveau de la Neshama d'un juif. On parle de l'âme divine. On a expliqué que les vêtements de cette âme divine étaient supérieurs à l'âme elle-même, puisque en fait ces vêtements qui sont les vêtements de Torah et de mitzvot, quand ils sont employés par l'âme divine, eh bien donnent la possibilité à l'âme de pouvoir monter. C'est un ascenseur en fait, c'est une élévation qui est possible et qui permet à l'âme de s'unifier avec la Torah et de s'unifier avec Dieu lui-même, puisque Dieu et la Torah sont une seule et même chose. Là, on avait abordé donc dans le chapitre précédent qu'il existe exactement le pendant, c'est-à-dire le miroir, comme dans un miroir, pour l'autre côté que l'on appelle Sitra Achara, qui est le côté qui est en fait la source spirituelle de l'âme animale, possède elle aussi ces 10 facultés qui sont elles aussi réparties en deux groupes, que sont les forces intellectuelles de l'âme animale et les forces émotionnelles de l'âme animale. La différence, c'est que elle, cette âme animale, elle a donc des vêtements qui sont dépendants de ce qu'on appelle sa source spirituelle, qui est la Klipat Noga pour les juifs, à partir des âmes pour les âmes juives, alors que pour les autres nations, ce sont les 3 autres clipotes qui sont ce qu'on appelle tout cela étant des écorces, qui ces écorces ont comme pour définition de recouvrir, de cacher le fruit qui se trouve à l'intérieur, comme l'écorce d'une orange par exemple, et qui en fait ont pour vocation de cacher le fruit qui est à l'intérieur. Alors, on a expliqué que par nos actions, bien sûr, donc là, penser par l'action existe aussi du côté de l'âme animale, mais du fait que effectivement cette âme ne va pas aller vers une recherche de tout ce qui concerne les vêtements de Torah Mitzvot, eh bien elle va plutôt aller chercher tout ce qui est en fait les plaisirs, chercher à pouvoir assouvir tous ses désirs liés à ce monde matériel, et donc cela va avoir un effet qui va être contraire, c'est-à-dire que ces vêtements, au lieu de hisser l'âme vers des sommets de Gdusha, et comme c'est le cas pour les vêtements liés à la Torah et au Mizot, et bien là, les vêtements qui sont liés en fait aux sujets profanes de tous les jours et même aux choses qui sont complètement interdites vont avoir pour effet de faire descendre encore plus l'âme animale. C'est pour ça qu'on dit que même si quelqu'un ne fait rien, simplement il ne fait pas de péché, eh bien au fur et à mesure du temps, quand il prend par exemple, il mange de la nourriture cachère, mais il le fait de manière gloutonne, il va manger beaucoup plus que ce qu'il a besoin, eh bien, il va alimenter les plaisirs de son âme animale à travers ce plaisir qu'il a envie de manger. Et donc, au fur et à mesure, son âme animale étant à chaque fois, puisque cette force qui est tirée de la nourriture n'est pas utilisée pour Torah Mitzvot, eh bien, elle va faire chuter, descendre encore plus l'âme animale, qui ensuite deviendra de plus en plus épaisse, de moins en moins sensible, donc forcément à toute forme de spiritualité, devient de plus en plus matérialiste. C'est pour ça que même quelqu'un qui ne fait rien, qui n'est pas forcément quelqu'un qui fait des péchés, eh bien, le simple fait de ne pas utiliser les forces qui sont assimilées par la nourriture, par la boisson, eh bien, ne vont pas lui donner une élévation, mais au contraire vont le faire descendre parce que ces forces-là ne sont pas utilisées pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et on avait expliqué que pour Akadosh Baruch Hu, toute cette dimension de bénédiction et de flux et d'attachement avec Dieu se faisait par la dimension de soumission à Dieu. Ce qui n'est pas le cas, c'est ce que va nous dire maintenant ce chapitre, la deuxième partie du chapitre 6. Aval kol ma sheino batel etzlo idvarer, elaou davar nifrad bifne atzmo, eino mekabel chayut mikdushato shel Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui n'est pas soumis à Dieu, excuse-moi Menachem, on entend ton micro, mais ce qui n'est pas soumis à Dieu, c'est pas mon micro, hein. C'est pas mon micro, hein.
mais ce qui n'est pas soumis à Dieu et se considère comme une entité séparée ne reçoit pas la vie de la sainteté de Dieu. D'où alors reçoit-elle sa vitalité? Eh bien, le divin est pourtant la source de vie de tout être, puisque Dieu est le seul et unique créateur, et contrairement à la vie de certaines idées qui ont pendant longtemps et qui conservent, qui continuent à exister, il n'y a pas deux forces, la force du bien et la force du mal. Un seul et même créateur est l'auteur de tout. Et puisque Dieu est bon, tout ce qui vient de Dieu est pourtant donc le bien. Et donc Dieu étant la source de vie de tous les êtres créés, et donc du mal aussi, le mal aussi est créé par Dieu pour nous donner, donc, comme on l'avait expliqué, la possibilité d'avoir ce libre arbitre au quotidien. Alors, il est dit cependant dans Nehemia, et toi, Dieu, tu donnes la vie à tous. Donc Rabbi Shlomo Zalman va par conséquent maintenant préciser pour nous le sens de cette affirmation en nous expliquant que les êtres qui ne sont pas soumis à Dieu, comme ce qu'on appelle l'autre côté, les forces du mal, reçoivent leur vitalité à un niveau, ce qui s'appelle un niveau extérieur, achoraïm, qui est en fait une dimension superficielle du divin, et ils le reçoivent au moyen d'une descente graduelle accompagnée de nombreuses contractions de la force vitale qui est de moins en moins perçue jusqu'à arriver vers eux, donc, et leur donner à eux aussi, à cette force du mal, la possibilité d'existence. Simplement, la vitalité qui est en eux, comme on l'a expliqué, se trouvera donc comme en exil. C'est cette notion d'exil qui est liée au fait de voiler la présence et le ressenti de la divinité dans ce monde. Donc, ça, c'est comment se passent les choses pour une chose qui n'est pas annulée devant Dieu et même qui peut même se rebeller devant Dieu. Donc, la vitalité, il la reçoit puisqu'il continue d'exister. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait la possibilité d'avoir ce libre arbitre par des forces contraires qui viennent vouloir nous attirer à faire le contraire de Torah Mitzvot. Et donc, ils reçoivent cette vitalité, mais d'une manière extérieure. Et donc l'être, cet être indépendant qui donc se met contre la volonté de Dieu et qui fait le contraire de la volonté de Dieu, ne reçoit pas sa vitalité de l'aspect intérieur, qu'on appelle la partie pnimiyut en hébreu, qui veut dire l'intériorité de la sainteté et de son essence même, mais de l'aspect arrière qui est appelé achoraïm. Donc il y a, bien sûr, pour Dieu, il n'y a pas une dimension physique, il n'y a pas comme pour nous une partie avant et une partie arrière. Pour Dieu, Dieu n'est pas un corps, Dieu est au-dessus de toute forme anthropomorphique, donc on ne doit pas donner à Dieu une expression d'un corps. Ici, quand on parle de notion de pnimiyut, donc qui veut dire l'aspect intérieur de Dieu, on veut parler en fait de la dimension supérieure, le niveau qui vient du plus profond de Dieu. D'accord? Et quand on parle donc de l'aspect arrière, c'est-à-dire c'est la partie superficielle de Dieu. Donc donner de sa pnimiyut, littéralement de sa face, signifie, comme on va l'expliquer au chapitre 22 du Tanya, donner de plein gré. D'accord? Donner par contre de son achoraïm, de derrière son dos, précisément la signification, signifie donner sans aucune volonté ni plaisir. L'attitude de celui qui donne transparaît à sa manière de donner. Quand un homme, par exemple, donne un objet à son ennemi, ben comment il le fait? Ben il lui tourne le dos, hein, parce que le visage symbolise l'intériorité. Donc dès que je m'intéresse à quelqu'un, je lui tourne mon visage vers lui, je lui montre mon intériorité, puisqu'à travers le visage, il y a les yeux qui permettent de voir l'intérieur d'une personne. Et donc, dès lors que la personne n'a pas envie de donner, alors qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos et il jette par-dessus son épaule parce que, en fait, le donneur n'a pas le cœur à faire ce don. Il le fait par obligation d'une certaine manière. Donc, Dieu, qui a voulu qu'il y ait le libre arbitre, se doit donc de continuer à donner et à sustenter les forces contraires. Et il leur donne, par contre, mais d'une manière par l'arrière, d'une manière superficielle, comme s'il n'avait pas le cœur à faire ce don-là. Donc, on peut dire que la personne, comme une personne qui détourne son visage et ne laisse apparaître que son dos, c'est de cette manière que les mots aussi, là, pnimiyut et achoraïm, qui veut dire donc intérieur et extérieur, dans leur signification respective, donc d'intériorité et d'extériorité, de la volonté de Dieu, rejoignent le sens littéral de face
et arrière. Donc, quand on parle de la face de Dieu, souvent on dit que Dieu tourne sa face vers toi, c'est-à-dire qu'il te montre sa partie intérieure, le niveau essentiel de la volonté de Dieu qui s'exprime à ce niveau-là quand il présente sa face. Et quand on parle de l'arrière, c'est-à-dire en fait, c'est la partie superficielle de l'être, de l'essence de Dieu. Dans le présent contexte, ce qui appartient à la sainteté, dont l'existence fait l'objet, le véritable objet du désir de Dieu, reçoit sa vitalité de la pnimiout du divin, de l'intériorité du divin. Alors que les clipotes qui sont haïs par Dieu, si on peut dire, bien qu'elles sont là, elles ont été créées aussi pour faire la volonté de Dieu, eh bien, puisque Dieu ne les a pas créées, ne les a créées que pour la raison mentionnée, comme on avait dit, de laisser le libre arbitre, reçoivent leur vie du côté achoraïm, extérieur, donc arrière, du divin d'Akadosh Baruch Hu. שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות עולמות דרך עלה ועלול, et cette forme limitée de force vitale atteint les clipotes en descendant de degré en degré à travers des myriades de niveaux, comme dans l'enchaînement des mondes, d'accord, sous forme d'un processus qui va en descendant d'une étape à une autre par un processus de ce qu'on appelle un processus de cause à effet, d'accord. Le niveau supérieur est la cause du niveau inférieur, qui va donc émerger, qui est la conséquence de la cause première. Toutefois, on voit que dans une descente qui s'opère suivant le mode d'une relation de cause à effet, comme là, de manière graduelle, avec comme à l'image d'une chaîne avec des maillons, d'accord, l'effet, quoique inférieur à la cause, reste quand même toujours à la mesure de cette dernière, puisqu'il est attaché avec lui, même s'il est plus bas, il reste quand même attaché avec le niveau qui est au-dessus. Une telle descente, même si elle est très nombreuse, sera insuffisante pour produire le niveau de vitalité inférieur octroyé au clipode. C'est seulement le Tzimtzum qui le rend possible. C'est-à-dire que pour pouvoir donner, le seul fait que ça descend de niveau en niveau ne peut pas permettre de pouvoir donner aux clipotes, aux forces du mal, et il faut faire intervenir la notion de tzimtzum, de contraction, qui va comprimer, si on peut dire, la vitalité que Dieu veut donner, de manière à ce qu'elle soit reçue de manière condensée et limitée aux forces du mal. Et tzimtzumim rabim, et la vitalité descend également à travers de nombreux tzimtzumim, des contractions. Ce processus donc diminue la vitalité au point qu'elle n'a plus aucune commune mesure avec son état originel. עד שנתמעט כל כך האור וחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול לצמצם מתלבש בבחינת גלות. Et la lumière donc et la force vitale deviennent tellement diminuées que cette diminution après diminution, qu'elles peuvent être contractées et revêtues dans un état d'exil. En d'autres termes, au lieu d'être soumis à la force divine, vitale divine, l'objet dont elle est revêtue la gouverne à la manière d'un captif en exil et à la merci donc de ses ravisseurs. Tor auto davar anifral d'achayoto, les kaimo men leyesh, et donc la vitalité est en état d'exil à l'intérieur de cet objet, comme là, en fait, on parle ici des clipotes, donc cette lumière qui leur donne la vie, et en quelque sorte, donc à l'intérieur de cet objet, qui se considère comme séparé de la sainteté, qui elle-même, la sainteté, lui octroie la vie et l'existence ex nihilo. Shelo yarzor liot en ve'efes qui va trila mikodem shenivra. Et pourquoi est-il nécessaire qu'il reçoive cette vie? Eh bien, de sorte que cette créature, que sont les forces du mal, ne retourne pas au néant telle qu'elle fut avant d'être créée. Car seule par la lumière de Dieu qui vient habiller, qui par ses nombreuses contractions, lui donne la possibilité d'existence. Sinon, elle retournerait au néant d'où elle est venue. En résumé, ce qui n'est pas soumis à Dieu et s'estime donc séparé de lui, et qui en fait une notion d'orgueil de ce qu'on appelle Avodazara. C'est quoi Avodazara? C'est-à-dire on n'est pas soumis à Dieu, il y a d'autres dieux. Eh bien, cette finalité donc de cette non-soumission à Dieu reçoit sa vitalité de l'aspect extérieur, la partie achoraïm du divin, à travers de nombreuses descentes et de contractions. Et donc, la force vitale divine y est contractée, y est ainsi donc dissimulée dans un état d'exil, et il appartient à la klipa. Donc, toute pensée ou action qui n'est pas orientée, toute pensée, parole ou action qui n'est pas orientée vers le service de Dieu,
eh bien, est donc un vêtement de l'âme animale qui elle-même, cette âme animale, dérive de la clipa, même si elle n'est pas mauvaise dans son essence. Donc, elle va aller au fur et à mesure parce que, comme on l'a dit, ces pensées par l'action qui vont être des choses profanes, des choses qui ne sont pas forcément en train des sujets de faire une avéra. Non, on ne parle pas de faire un péché, mais là, même des choses du quotidien, si cette force, comme par exemple cette nourriture qui est assimilée, qui est absorbée, la force dont on va tirer de cet aliment n'est pas utilisée pour le service de Dieu, eh bien, va avoir comme effet d'être un vêtement qui va être attiré vers les forces du mal et qui va faire descendre l'âme animale vers un niveau encore plus bas que ce qu'elle était. La reine Nikra Olam Hazeh, Omlo, Olam Aklipod et Sitra Achara. Et c'est la raison pour laquelle ce monde tout entier et tout ce qu'il contient est appelé le monde des clipotes et de la Sitra Achara. D'accord. Donc des écorces, et de l'autre côté, malgré la sainteté divine qui anime ce monde également, puisque toute chose est animée par Dieu. Il n'y a pas une force autre que celle de Dieu. La force du mal, comme il est dans certaines présenté par certaines idées, n'a rien à voir avec la réalité. C'est Dieu qui anime toute chose, toute créature. Eh bien, cette force-là, eh bien, elle est complètement présente et remplit ce monde par les forces du mal qui y sont présentes. Pourquoi? Parce que les créatures de ce monde physique ressentent leur existence comme indépendante de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu cacher sa présence dans ce monde pour laisser la possibilité d'un libre arbitre qu'il a été donné aux créatures de notre monde, dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde matériel dans lequel on est, la possibilité de pouvoir faire le contraire de sa volonté, puisque l'apparence évidente de Dieu n'est pas dans le monde. Et donc, celui-ci est défini comme un monde de clipotes et de citra achara, parce que les créatures qui n'ont pas le sentiment de la présence de Dieu et ont l'impression qu'ils sont indépendantes donc de Dieu, Dieu est dans les cieux et sur terre, il n'y a pas de, Dieu n'est pas là, eh bien, ce monde est défini comme un monde de clipotes et de citra achara. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, כמו שכתוב בעץ החיים, שער מ"ב, סוף פרק ד'. C'est la raison pour laquelle tous les faits de ce monde sont rudes et mauvais, et les méchants prédominent, ainsi qu'il est écrit dans le Ezraïm, porte 42, fin du chapitre 4. On a maintenant une petite note. Rabbi Shlomo Zalman, dans cette note, entend préciser ce qui vient d'être dit. Ce monde et tout ce qu'il contient appartient donc, est appelé le monde des clipotes. En dépit de cette caractérisation, le divin lui-même demeure immanent au monde, puisqu'en fait, c'est le maître divin qui se trouve à l'intérieur du monde. Plus précisément, suivant la terminologie kabbalistique, la lumière infinie de Dieu se revêt des sphirotes des quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, et ainsi ce monde est lui aussi empli de la lumière infinie de Dieu. Et il n'y a pas là de contradiction avec le fait que ce monde est le monde aussi et celui de la Klippa. Pourquoi? Malgré le fait qu'il, ce monde, lui, contient en lui les 10 sphirotes, donc des mondes de Asiya, de sainteté, comme l'explique le Esraïm, puisque les 10 sphirotes se trouvent aussi dans le monde de Asiya, comme les autres mondes, et qu'elles représentent la divinité dans chaque monde, eh bien le monde d'Asiya embrasse notre monde à nous physique, ainsi que le monde d'Asiya spirituel. Toutefois, on sait que le monde d'Asiya physique renferme également les sphirotes d'Asiya spirituelle. ובתר עשר ספירות דעשייה אלו, הן 10 ספירות דיצירה, ובתוכם 10 ספירות דבריאה, ובתוכם 10 ספירות d'atsilut, שבתוכן אור אינסוף ברוך הוא. Et un peu comme les poupées russes, eh bien on nous dit que ces 10 sphirotes d'Asiya résident dans les 10 sphirotes de Yetzira, du monde supérieur, qui renferment les 10 sphirotes de Bria, du monde qui lui est supérieur, qui elle-même, ces mondes de Bria, enferment en lui, contient les 10 sphirotes d'Atsilut, où demeure la lumière du Ensof. ונמצא אור אינסוף ברוך הוא, מלא כל הארץ, על זו התחתונה, על ידי התלבשותו בעשר ספירות d'arba olamot d'atsilut bria יצירה עשייה. Et donc, il en revient à la conséquence, c'est que la lumière du Ensof emplit donc la totalité de ce bas monde, en étant revêtu d'abord cette lumière infinie dans les 10 sphirotes des 4 mondes, partant du monde d'Atsilut, qui lui-même va s'imbriquer dans le monde de Bria, qui lui-même viendra s'imbriquer dans le monde de Yetzira, et qui ce monde viendra s'imbriquer dans le monde de Asiya. Et donc, comme dans les poupées russes, on a à chaque fois l'un qui contient l'autre.
comme il est écrit dans le Etz Chaim à la porte 47, chapitre 2, et dans le Sefer des réincarnations, chapitre 20. Néanmoins, on voit que les créatures de ce monde, n'étant pas manifestement soumises à Dieu, puisque Dieu a caché sa divinité dans ce monde, il est qualifié ce monde de klipot et de sitra achara. Et donc, il a déjà été expliqué jusqu'à présent que toutes les pensées, paroles, actions qui ne sont pas orientées vers la sainteté relèvent de la sitra achara et sont les vêtements par lesquels s'exprime l'âme animale. Donc, ce monde tout entier, eh bien, même dans le monde profane, est lié en fait à la sitra achara qui elle-même s'exprime au travers de l'âme animale. Donc les vêtements de l'âme animale devraient être, il nous semble maintenant, au même niveau que cette âme. Comme elle, en effet, ils procèdent aussi de la citrara, puisqu'ils ont la même source spirituelle, qui est donc la citrara. Il a été cependant établi que les vêtements de l'âme divine sont quant à eux un niveau supérieur à l'âme, puisqu'elles permettent son élévation. Comme on avait dit, les vêtements de l'âme divine, que sont paroles, pensées et actions liées à Torah Mizot, sont au-dessus de l'âme, sont plus hauts que l'âme, et donc ils permettent comme de faire à l'âme une ascension. C'est l'ascenseur qui fait monter l'âme vers le divin et l'unité avec Dieu. On doit donc conclure maintenant en vertu de ce principe de symétrie, puisqu'il y a toujours une symétrie, comme dans un miroir, on voit son reflet, simplement la partie droite devient la partie gauche. Eh bien, pareil, on voit cette symétrie posée dans les vêtements de l'âme animale, qui lui sont d'un degré inférieur et provoquent sa chute. Donc les vêtements de l'âme animale, pensée, parole, action, s'ils ne sont pas tirés vers le domaine de la Torah et des mitzvot, eh bien, vont attirer l'âme animale vers sa chute. Et c'est cette idée que Rabbi Shneur Zalman va maintenant développer en définissant les deux catégories de clipotes mentionnées au début de ce chapitre. Puis il va conclure que ces vêtements sont la cause de la chute spirituelle de l'âme animale. Et là, chaque clipote est nichlakot les shene madrigot zolematomizo. Toutefois, comme on a expliqué, les clipotes sont divisées en deux catégories, l'une inférieure à l'autre. Donc, c'est à l'image, prenez l'image d'un fruit, vous avez à l'intérieur le fruit lui-même. Première clipa, c'est l'écorce, la première écorce qui est la petite pelure, la petite peau fine qui se trouve sur le fruit. Et ensuite, vous avez la grosse écorce qui représente donc les forces, donc ce qu'on appelle les forces, les trois clipotes atmeot, les trois clipotes impures. La catégorie inférieure consiste en trois clipotes complètement impures et mauvaises et qui ne contiennent aucun bien. Elles sont décrites comment ces clipotes? Elles sont décrites par la vision du char céleste qu'avait vu le prophète Yecheskel comme étant dans sa vision, un vent de tempête, un grand nuage, un feu flamboyant. Donc ces expressions symbolisant les trois clipotes impures. Et d'elles dérivent les âmes de toutes les nations du monde et l'existence de leur corps, en dehors bien sûr de l'âme qui les anime. Ainsi qu'elle est, effectivement, ces trois forces sont bien évidemment la source spirituelle de toutes les âmes, d'accord, que de toutes les créatures vivantes qui sont ce qu'on a défini par la Torah impures et interdites à la consommation et à l'existence de leur corps. Et de même, elle est la source, ces trois forces du mal sont la source, l'existence de la vie de tous les végétaux interdits, tels que la orla, vous savez, sont les fruits des 3 premières années d'un arbre qu'on n'a pas le droit de consommer, et les cultures de céréales dans un vignoble, vous savez, les mélanges hétérogènes où on n'a pas le droit de faire pousser plusieurs cultures en même temps et que ce qui va pousser est interdit. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est toutes ces choses qui vont pousser dérivent elles-mêmes de ces clipotes complètement impures, comme il est écrit dans le Etz Chaim, porte 49, chapitre 6. וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור, מחשבה של שסה לא תעשה, וענפיהם, כמו שכתוב, שם בסוף פרק ה'. Et de même maintenant, pour revenir à l'existence
de la vitalité de toute action, parole ou pensée associée à la transgression de l'un des 365 interdits bibliques, ainsi que de leurs dérivés donc rabbiniques, comme il est expliqué à la fin du chapitre 5. Donc on voit que maintenant aussi, les 365 interdits que la Torah nous a demandé de ne pas faire, de ne pas transgresser, eh bien parce qu'elles appartiennent elles-mêmes, leur source spirituelle appartient à ces forces impures, complètement impures. Et quand malheureusement une personne va transgresser donc un de ces 365 interdits, que ce soit par la pensée, parole ou action, eh bien automatiquement ils sont attirés vers l'âme animale, est complètement attirée vers le mal extrême des forces impures. Cependant, l'âme animale du juif, comme on l'avait expliqué, et ce qu'on appelle aussi, vous savez, les chassidés ou motaolam, les justes parmi les nations, eh bien, relèvent, elles, non pas de ces trois grandes clipotes impures, mais plutôt de la clipate noga, qui est en fait l'écorce, mais beaucoup plus fine. Vous savez, comme on avait dit sur le fruit, vous avez une première peau très fine. Eh bien, cela est à l'image de la clipate noga, qui est donc l'âme animale du juif et de ses chassidés ou motaolam, qui comprend un élément de bien, comme on expliquait dans le chapitre 1er du Tanya. Les vêtements qui appartiennent aux clipotes totalement impurs sont donc inférieurs à l'âme animale elle-même et sont la cause de sa déchéance. Quand quelqu'un fait un péché, alors il fait descendre son âme animale, non plus du degré dont elle est référente au départ au niveau de sa source, qui sont la clipat noga, cette clipa intermédiaire qui est, si on peut dire, fine, d'accord, cette force du mal, mais qui reste relativement fine, dans laquelle se trouve du bien, il fait descendre son âme animale beaucoup plus bas dans les trois forces du mal totalement impures. Et à ce moment-là, elles sont la cause de sa déchéance par opposition avec les vêtements de l'âme divine. Vous voyez, on a bien le parallèle donc entre, comme dans un miroir, l'âme divine, donc qui elle possède elle aussi pensée, parole et action, qui relève de la Torah et des commandements, qui elles-mêmes sont plus élevées que l'âme et qui permettent à l'âme donc son ascension pour lui permettre donc de pouvoir s'unir à la Torah et de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Voilà, donc c'est la fin du cours.